vous rappelle donc qu'on est en train, dans le deuxième chapitre que je vous ai proposé, d'analyser la notion de transcendance. Bon, vous savez qu'elle est centrale dans la tradition. Et puis les autres religions aussi s'en réclament. Mais bien sûr, d'une manière absolument différente, totalement différente. Comme on a commencé à le voir à propos de la notion de création. Donc, je vous ai proposé qu'on analyse cette notion de transcendance, non pas du point de vue abstrait, philosophique, etc., qui vaut la peine, qui a sa vérité aussi, mais en l'appliquant, en retrouvant cette notion dans les deux notions fondamentales de la tradition, la création et la révélation. Alors, nous avons déjà commencé à analyser et on a précisé la dernière fois cette notion de transcendance quand on l'aperçoit, quand on la reçoit de la notion de création. Et il y a cette transcendance qui est immédiate, mais qui n'est pas celle encore du judaïsme, mais qui est préparatrice à celle on va voir maintenant ce soir, quand on analyse la notion de transcendance et la notion de révélation, pardon. Et c'est la notion de révélation qui va nous permettre de préciser la signification, le sens et la valeur que la tradition juive, oui, donne à cette notion de transcendance. C'est dans la révélation, beaucoup plus que dans la création, que ça paraît, que ça se dégage nettement, oui. Et pour les théologiens et philosophes, l'ordre chronologique de la Torah est fondé sur le principe de la préexistence de la création par rapport à la révélation. Oui. Ils en tirent la conclusion que la première, la création, est plus importante que la seconde, que la révélation. Effectivement, pour que Dieu se révèle sur la montagne du Sinaï, c'est-à-dire dans le monde, pour un homme pour tout un peuple, surtout, oui, préparé à l'écouter, il fallait d'abord créer le monde, oui, bien sûr. Et la création, dans la Torah, précède la révélation, dans le temps et en valeur. Oui. Ce n'est pas le chapitre de la création que la Torah commence. Donc, a priori, oui, les théologiens et philosophes ont raison. C'est leur lecture de la Bible, il ne faut pas la nier. Bon, elle est évidente. Oui. Mais vous savez, l'évidence, le judaïsme ne se fonde pas sur l'évidence. Ce n'est pas Descartes qui fait de l'évidence le critère de la vérité. Non, le judaïsme ne se fonde pas sur l'évidence, pour des tas de raisons. La création, donc, ici, précède, comme je l'ai dit, la révélation. Oui. Et ce qui est le plus souvent cité ici, dans les théologies et dans les philosophies, c'est la notion de Dieu créateur. Dieu créateur et organisateur. On appelle ça des murges. Créateur et organisateur. Et cette notion, et ce Dieu-là, a beaucoup plus d'occurrence que tout autre attribut chez les philosophes et chez les théologiens. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la notion de révélation. Oui. Et ils se recoquevillent sur la notion du Dieu créateur. L'essentiel, semble-t-il, est de répondre à la question posée par l'existence du monde. Oui. Par celle posée par les philosophes et les théologiens, celle tout simplement aussi de la science et de la raison. Il y a un monde, bon, il faut expliquer d'où il vient. Et d'une manière métaphysique, générale, oui, et universelle, comment se fait-il, c'est ça la question du philosophe, du savant et du théologien, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose plutôt que rien? Comment se fait-il que quelque chose existe? Non pas telle et telle chose, le fait que quelque chose dans l'univers existe, le fait que l'univers existe.
il ne semble pas que la tradition juive, oui, soit soumise d'abord à cette exigence de la raison et à l'ordre chronologique présenté par la Torah. Certes, du point de vue de la réalité, les théologiens et les philosophes ont raison, la création précède la révélation, donc il faut un monde et des hommes pour que Dieu se révèle. Mais cela ne pousse pas, oui, à en déduire que la création est plus importante que la révélation. Oui. En effet, l'invocation du Dieu libérateur d'Égypte est plus insistante dans les prières quotidiennes, oui, dans les textes, que celle de Dieu créateur. Le premier commandement, c'est-à-dire la première parole divine adressée à Israël, se rapporte à la sortie d'Égypte. Dieu ne dit pas « moi, le Seigneur qui ai créé le monde oui. », moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Donc, si on peut parler de révélation, et pourquoi pas, ou de l'inspiration peut-être ici, lors de la sortie d'Égypte, oui, on ne voit pas que le premier commandement, c'est-à-dire le plus important, se rapporte à la création. Il faut attendre la quatrième parole pour apprendre que Dieu a créé et organisé le monde et a fait Shabbat, qu'il s'est retiré pour laisser place à l'homme. On a vu cela, il a fait Tzimtzum. Nous pouvons aussi répondre aux philosophes rationalistes qu'ils nous disent le sens qu'ils donnent à ce Dieu créateur, hors le souci de savoir de manière certaine comment le monde est parvenu à son existence. Dieu a créé le monde, bien, et alors? Et alors? Il nous faut savoir s'il s'intéresse à l'histoire humaine, s'il a quelque chose à dire aux hommes, s'il est capable de libérer un peuple de l'esclavage, s'il donne un sens créateur à l'histoire humaine, oui, et si vous voulez, en termes de théologie simple pour nous placer sur le terrain du théologien, puisqu'on ne peut que discuter que si on accepte le lieu où se pose la question, pas. Alors on accepte ce lieu pour les théologiens. En termes théologiques simples, si ce Dieu se soucie de l'existence humaine et de l'humanité. Nous pouvons aussi demander à Dieu, ce Dieu créateur, pourquoi il a créé le monde et pourquoi il l'a créé imparfait. C'est pourquoi le judaïsme n'insiste pas, il l'affirme, encore une fois, on l'a vu dans le texte, et même chez certains théologiens du Moyen-Âge, ils en font le premier dogme. En quoi ils ont tort, même si c'était des grands philosophes juifs, comme Maïmonide, Saadia Gaon, Judas Lévi, etc. Oui. Oui. Il faut bien distinguer les réponses fournies aux questions purement rationnelles de celles que nous devons fournir aux interrogations existentielles. Ce n'est pas sur le plan de la raison qu'on analyse la notion de révélation et même de création, on l'a vu la dernière fois, mais c'est sur le plan de l'existence entière dont la raison n'est qu'une fonction. Et pourquoi réduire l'homme uniquement à la raison? La raison cherche la cause de l'existence du monde parce qu'elle admet pour vrai, elle n'admet pour vrai que ce qui s'explique par le principe de la causalité. Expliquer, c'est chercher la cause. Elle ne dispose que de deux réponses. Sur ce plan-là de la raison. Le monde est éternel, il a toujours existé. C'est une première réponse, beaucoup de philosophes la soutiennent, et depuis les Grecs déjà, et même c'est le principe premier de la mythologie chrétienne. Le monde était là éternellement, mais il était en chaos. Il a fallu que les dieux viennent après le monde, qui les a précédés puisqu'il était éternel. Oui, les dieux viennent après pour organiser le monde. Oui.
Donc le monde est éternel, il a toujours existé, ce qui est absurde, puisque nous sommes sur le plan de la raison. Du point de vue de la raison, cette solution est absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet et on dit qu'il n'a pas de cause. Ça, la raison ne peut pas l'accepter. Donc c'est une solution absurde. Ou alors le monde a une origine et donc un créateur, comme l'affirme et le réaffirme sur des dizaines de pages, des centaines de pages. Oui, ces auteurs, les deux auteurs-là, avec le livre qui vient de paraître, qui essaye précisément, ça qui est gênant, et même parfois irritant, de mettre en accord la science et ce qu'on appelle la religion. Alors donc il y a Big Bang, disent-ils, c'est l'un des arguments, c'est pas bien sûr le seul, et donc il y a un commencement du monde, et s'il y a un commencement du monde, il faut bien que quelqu'un lui ait donné ce commencement, qu'il l'ait créé, oui. Donc et le monde a une origine, et donc c'est un créateur, ce qui est aussi absurde. Parce que si on pousse le rationaliste jusqu'au bout, on peut lui dire qu'il a créé le monde, mais à partir de quoi? Il y avait une matière antérieure. Il a créé à partir de quoi? Mais la solution, c'est le néant. Ce qui est absurde du point de vue de la raison, de nouveau. Nous avons vu la dernière fois en quel sens il faut comprendre la notion de création, dans notre sens traditionnel. Alors, on l'a vu. Les maîtres du Midrash, je répète donc, c'est le principe qui a guidé nos interprétations, le principe du Midrash. Oui. Les maîtres du Midrash ne s'intéressent pas au monde en lui-même, à l'instar du savant rationaliste, oui, mais à la relation que l'homme entretient avec lui, la relation au monde constituée dans leur relation, dans laquelle chacun des deux en a sa part. Il y a quelque chose que le monde apporte, oui, et il y a quelque chose que l'homme apporte. Et dans cette rencontre, consciemment ou inconsciemment, l'homme construit ce monde de la relation. C'est de ce monde que parlent les kabbalistes. Et bien sûr, la première question qui se pose, le problème posé ainsi, alors quel sens nous donnons à ce monde-là, oui, puisque nous avons besoin du monde objectif, oui, qui est l'objet de la science, et de nous-mêmes, et de notre conscience, et de notre raison, etc., de notre recherche, de notre sensibilité, de notre affectivité. C'est ce monde-là qui intéresse. Comment se fait-il qu'il y ait un monde, pas dans le sens de la science, mais comment se fait-il dans la rencontre entre le sujet et le monde, l'homme et le monde, comment se fait-il qu'un autre monde se produise, et qui est, lui, le monde de la réalité? Parce qu'on ne peut pas connaître le réel du monde véritablement, quels que soient les vœux de la science. Le réel tel qu'il est. Ouais. Le réel absolu, oui. Nous avons examiné cette notion de transcendance inscrite au cœur de cette relation. Nous allons l'examiner du point de vue de la révélation. Nous ne pouvons pas prendre à la lettre, Rachid déjà nous avertit, dès sa première interprétation, sur le premier mot, oui, ici, nous ne pouvons pas prendre à la lettre le récit qu'en fait le texte biblique. Matam, quel sens y a-t-il à me raconter cela? Ça regarde la science. Ce qui regarde la Torah, c'est le code de loi. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Dieu a créé le monde, il a organisé en 7 jours, etc. Hein? Donc on ne peut pas prendre à la lettre ce récit qu'en fait le texte biblique. L'expérience concrète confiée à ce récit par l'hébreu nous échappe. Si le Midrash ne nous aide pas à en saisir le symbolisme et à chacun le sens dans lequel
celui-ci concevait et vivait la leçon reçue au Sinaï. L'expérience de l'hébreu, nous ne le saurons jamais. Elle nous échappe. C'est pourquoi il faut le midrash. Quel sens y a-t-il à l'écrit qu'il nous a transmis? Que signifie exactement que Dieu descend sur le Sinaï accompagné d'éclairs, de tonnerres, de sons du chauffard, on vient de le lire Shabbat dernier, de nuées, de fumée, de feu, et qui parle à Moïse et aux Hébreux. Ceux qui y croient tels quels sont à respecter dans leur foi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils font partie du peuple et de l'histoire juive à part entière. Les ignorer ou les mépriser sont un danger grave pour l'unité d'Israël. Mais je voudrais vous proposer les analyses que le Midrash construit dans la lecture de ce texte. Rappelons que le Midrash est le modèle d'interprétation fondé par les pharisiens. Le judaïsme est fondé sur le Midrash. Le judaïsme est produit par le Midrash, construit par le Midrash, pas par le rapport direct à la Torah. Malheureusement, l'Évangile, vous le savez, n'a cessé de dénigrer les pharisiens en les traitant d'hypocrites, de gens attachés à la lettre de la loi. Je ne sais pas d'où ils ont pris cela, parce qu'ils ont vu autour d'eux leurs contemporains discuter de la pratique de telle et telle loi, donc ils ont transformé les pharisiens en obsédés de la loi. Et ils disent que cette loi-là a perdu son esprit, tandis que le christianisme, lui, c'est l'esprit qui est important, c'est pas la loi. Oui. Mais nous répondons qu'il n'y a pas d'autre habitation de l'esprit que la loi. Sinon, on reste dans l'abstraction pure. On n'est pas dans l'existence. L'esprit ne descend dans le monde qu'à travers une pratique. Naasé, nous ferons, on l'a dit Shabbat Shabbat dernier. C'est que cet écrit chrétien a confondu le pharisien et le sadducéen. Le sadducéen, c'est-à-dire les prêtres et les bourgeois solidaires qui tenaient le temple et qui n'étaient pas traumatisés par l'occupation de la terre par les Romains, contrairement aux pharisiens. Le sadducéen se limitait à ce qu'on appelle la Torah écrite, source unique du judaïsme. Donc il la lisait telle qu'elle. Il refusait la Torah orale, c'est-à-dire l'interprétation actualisante de la loi écrite. Poser la question de savoir que signifie ce texte de la Torah, ce mot, cette phrase, pour moi aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la loi orale. Et cette loi, elle se partage entre deux visées. La visée de la connaissance, on appelle ça le Midrash Aggada, on traduit faussement par légende, et on trompe les gens. C'est pas des légendes, c'est un Midrash, il y a une pensée déposée dans le Midrash. Oui. Le Maharal au XVIe siècle a tant lutté pour réhabiliter le Midrash et montrer à tous que le Midrash est une pensée. Ouais. Et puis également, l'autre visée, la pratique. Que veut dire une pensée sans pratique? Que veut dire une connaissance sans pratique? Ouais. Parce que je ne suis pas uniquement raison,
je suis existence. Et ce qu'il s'agit de transformer, et à quoi il faut répondre, ce n'est pas à ma raison, mais à mon existence. Et le problème est différent. Oui. Les pharisiens pensaient que les deux Torotes, c'est le pluriel de Torah, hein, Torah, Torot, que les deux, ce hot à la fin, c'est le signe du pluriel féminin. Hein. Torah est féminin, donc Torot, pluriel féminin, ouais, hot. Donc les pharisiens pensaient que les deux Torotes furent révélés au Sinaï. En d'autres termes, les Hébreux ont reçu au Sinaï le texte écrit et le principe de son interprétation par eux. Les deux Torotes ont été venues au Sinaï. Donc la Torah écrite, elle est là, les 5 livres de Moïse. Et puis la loi orale, bien sûr pas toute la loi orale, hein, c'est symbolique, c'est-à-dire le principe sur lequel se fonde la loi orale, c'est-à-dire l'interprétation, le midrash, a été confié à Moïse au Sinaï. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que l'une ne va pas sans l'autre. Et l'une n'est pas inférieure à l'autre. Il faut que je les reçoive comme les deux révélés. La loi orale, construite par l'homme, est révélée. Nous allons voir dans quel sens. Le texte écrit est désigné par les pharisiens par le terme de mikra, qui signifie lecture. La Torah n'est pas une écriture sainte. On dira, bon, pour ne pas trop choquer, que la Torah n'est pas une écriture sainte seulement. Il faut dire d'ailleurs une écriture de sainteté. C'est beaucoup plus précis. Ce n'est pas une écriture sainte, c'est une écriture de sainteté. Si c'était une écriture sainte, ben on ne pourra pas nous interdire de la lire quand il manque une lettre ou une lettre est mal écrite. Alors on dit pas soul, c'est-à-dire c'est tout le sefer qui est interdit à la lecture publique. Non, ce n'est pas l'écriture sainte, c'est l'écriture de sainteté. C'est un langage écrit, hein, en hébreu et qui se rapporte à l'univers de la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Comment on y rentre? Comment on la perd? Est-ce que l'homme est possible? Il est permis ou il est possible d'entrer dans ce monde-là? Oui. Un mikra, une lecture sainte, de sainteté, celle du midrash. Ce terme dérive encore une fois d'une racine également qui signifie un appel, mikra, karo, ça veut dire appeler en même temps. La Torah, donc écrite, est un appel fait au lecteur pour qu'il l'interprète et prenne la responsabilité de son interprétation. La lecture est un appel. La loi orale est aussi une interprétation actualisante par le lecteur, qui l'interpelle à partir de sa situation dans l'espace et dans le temps. Les maîtres du Midrash sont nombreux, de génération en génération, de pays différents et de temps différents. Les commentaires ne s'arrêtent jamais, les interprètes ne s'arrêtent jamais. Rashi n'est pas Maïmonide, Ramban n'est pas Rashba, Sfornoun n'est pas Orahaim ou Kliyakar. Hein, les différents commentaires philosophiques, linguistiques, même parfois théologiques, oui, bien sûr, et plus encore dans le Talmud. Rabbi Akiba n'est pas Rabbi Ishmael, Rabbi Yohanan n'est pas Rabban Gamliel. On va voir dans un récit ici ce problème de Rabban Gamliel et Rabbi Yohanan. C'est à ces maîtres du Midrash que nous allons nous adresser donc pour nous aider à préciser la notion de révélation selon le judaïsme. L'un de leurs textes fondamentaux, hein, qu'il nous faut lire,
c'est-à-dire interprété, se trouve dans le traité talmudique Shabbat 31a. C'est, Harry, s'il vous plaît, c'est la page, la feuille 1, la feuille 1. Voilà. Nos maîtres ont enseigné. Vous voyez, un non-juif est venu voir Shammai, chez Balif et Shammai, et à Marlo en lui disant combien de Torot, voilà le mot Torot, comme on l'a vu tout à l'heure, combien de Torot, oui, autrement dit de lois, avez-vous? Vous avez. À Marlo, il est des choses de la loi. À Marlo, il lui a répondu deux. Nous en avons deux. Une qu'on appelle Torah Shebirtav, la Torah écrite, et l'autre qu'on appelle Torah Shebe'alpeh, la Torah qui se transmet par la bouche. C'est comme ça qu'on dit en hébreu, la Torah orale. À Marlo, le Nochri, ce non-juif, a dit à Hillel, oui, en ce qui concerne la loi écrite, Birtav, la loi écrite, j'ai confiance en toi. Emouna, on trouve ça dans Amen, à la synagogue. Amen, j'ai confiance. Pas j'ai foi, j'ai confiance. Le Shebet Alpé, mais pour la Torah qui se transmet par la bouche, la Torah orale, je n'ai pas confiance en toi. Ini, c'est-à-dire je n'ai pas, je ne veux pas, je n'ai pas. Ini ma'mincha, je n'ai pas confiance en toi. C'est un problème grave, puisque la Torah Shebet Alpé, c'est les hommes qui l'ont faite. À partir de son principe, reçu au Sinaï, bien sûr. Il est en train, le goy, le non-juif, il est en train de remettre en question le fait que l'homme puisse interpréter ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit est sûr. Et donc, rends-moi juif, convertis-moi, oui, et enseigne-moi, oui, convertis-moi afin, oui, de m'enseigner que la Torah écrite. Bien sûr, Garbo, Shammai s'est mis en colère. Oui. Merci Harry, merci beaucoup. Allez-y. Mais aussi Benziva, voilà. Et il s'est fâché et puis il a renvoyé avec colère. Balifne Hallel, et alors le goy, le non-juif est allé devant Hillel. Et Hillel l'a converti. Comment il l'a converti? Yom HaKama, un jour donc, Amarleh, il lui a dit, oui, oui, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, il lui a appris l'alphabet. Bien sûr, il fallait commencer par là. Alors, il a dit, ce signe, c'est Aleph, ce signe, c'est Bet, ce signe, c'est Gimel, ce signe, c'est Dalet. Et puis, il lui a dit, bon, on se verra demain pour continuer le cours. Le lendemain, donc, il s'est présenté, appelé, et puis il lui a épelé, oui, Mahar Aberler, il lui a épelé les lettres ici, oui. Mais il l'a épelé, hein, sous-entendu ou explicite, peu importe, il les a épelés à l'envers. Il lui a enseigné à l'envers. Oui. Autrement dit, il a commencé par, au lieu de faire Aleph, Bet, Gimel, oui, ben il a commencé par Gimel, Bet, Aleph, etc. Oui. Le non-juif lui dit alors, mais hier, tu me les as épelés dans l'autre sens.
oui. Et Hillel lui dit, ainsi donc, tu t'appuies sur moi pour l'alphabet, appuie-toi aussi sur moi pour la loi orale, puisque déjà, tu es en train d'accepter le principe de la loi orale, et c'est par moi, oralement, que tu apprends comment les lire. Réfléchissons à ce texte. Pour Shammai, il est impossible de convertir qui que ce soit s'il n'accepte pas la loi orale. C'est ça que dit le texte. Les deux taurotes ne sont pour lui que l'endroit et l'envers d'une feuille. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Mais le dialogue entre lui et le non-juif ne s'est pas arrêté et limité à ce que nous lisons. Le non-juif a dû longtemps parler à Shammai. Ça ne s'est pas réglé dans la minute où on le lit. Ouais. Le texte a retenu l'essentiel. Donc, il faut essayer de retrouver ce qui se serait passé pour donner cohérence à ce texte. Le non-juif a dû argumenter et fournir les raisons qui l'ont poussé à refuser la loi orale et accepter la loi écrite seulement. On les entend, pourquoi c'est important? On les entend encore aujourd'hui dans la bouche des savants et des spécialistes juifs. Il y a des spécialistes juifs aussi. Ils seraient prêts à accepter le texte écrit et sa révélation parce que le lecteur ne peut le falsifier. Et sa liberté est non seulement limitée, mais par rapport à ce texte, mais annulée même devant un texte invariable qu'il est obligé de recevoir tel quel. Alors on peut faire confiance à celui qui le transmet en nous apprenant à lire seulement. On dit qu'il a été dicté à Moïse par Dieu lui-même. Le non-juif, pouvait donc avoir confiance en lui dans le texte. Au contraire, l'interprétation engage d'une certaine manière la liberté du lecteur. Et les commentateurs sont nombreux, parce que l'interprétation ouvre un horizon infini et que chacun d'eux marque dans sa lecture, et dans sa lecture, sa personnalité. Le non-juif a dit à Shammai qu'il avait confiance en lui pour la lecture littérale, qu'il ne pouvait changer et qui se transmet de génération en génération, sans variation. Mais on peut penser que contrairement à Hillel, Shammai pensait qu'il était impossible d'enseigner la loi orale à un non-juif, parce qu'il limite la notion de révélation au texte écrit seulement. Vous voyez que le texte est très important ici. Il pense que Dieu s'est révélé au Sinaï et qu'il a seulement dicté la Torah écrite et que tout ce que les maîtres juifs y ont ajouté est frappé de subjectivité et de relativité. Voilà ce que dit le Goy. C'est important, parce que ce fut l'attitude précisément des Karaïtes et des Sadducéens. Sadducéens, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis les Karaïtes, ce groupe qui s'est formé vers le 9e siècle avant de notre site, de l'ère courante, oui. Même un peu plus tôt, oui. C'est aussi la conception de certains religieux aujourd'hui. On a reproché à Maïmonide d'être l'auteur du guide des perplexes, qu'on appelle le guide des égarés, où il propose une lecture symbolique de certaines expressions de la Torah, comme la main de Dieu, la voix de Dieu, le regard de Dieu, l'écoute de Dieu. On va voir le texte de Maïmonide de la 2e feuille, Paris.
Bon, je le lis, il n'y a pas d'hébreu. C'est écrit en arabe, traduit en hébreu, retraduit en français. Bon, le guide des égarés ou des perplexes n'est pas écrit en hébreu. Maïmonide l'a écrit en arabe. Et ce nom est appliqué, vous voyez, il veut analyser le terme, oui, le terme de, qu'est-ce que je lis là? Le terme de Makom, c'est ça, voilà. C'est effacé, je m'excuse. Hein. Le terme de Makom, je le dis mal. Ce nom est appliqué primitivement, dit-il, au lieu particulier et commun. C'est un endroit, un lieu. Où tu te trouves, je me trouve à Paris. Ensuite, la langue lui a donné plus d'étendue et on a fait un nom désignant le degré et le rang d'une personne. Je veux dire sa perfection dans une chose quelconque. De manière qu'on dit un tel est en tel lieu, dans telle chose, c'est-à-dire arriver à tel degré. Oui, comme on dit d'ailleurs aujourd'hui, c'est passé grâce à la psychanalyse, dans le langage courant, de quel lieu tu parles. Et vous voyez, ça n'a rien à faire avec le terre, le lieu au sens spatial, hein, qui est son premier sens. Alors on transpose métaphoriquement, symboliquement, le mot Makom sur le plan psychologique ou spirituel. Oui. C'est-à-dire arriver à tel degré. Tu connais le fréquent usage qu'on en fait dans notre langue en disant remplir la place de ses pairs. Oui, c'est une expression traditionnelle. Il a rempli malé, le verbe malé. Il a rempli la place de ses pairs. Alors, il ne s'agit pas de la place physique. Ça, il ne pouvait pas. Oui. Il faut penser, par exemple, à une place, mais ce n'est pas cela que va donner comme exemple Maïmonide, mais on peut le comprendre aussi de cette manière-là. Il ne s'agit pas de la place physique, oui, géographique, il s'agit aussi de la place sociale. Il était président, etc. Et lui aussi, il a occupé la place de son père rabbin au président. Oui. Mais Maïmonide va dans un troisième sens, ou même un quatrième. Par exemple, il remplissait la place de ses pairs en science et en piété. C'est un autre sens. Et en disant encore, la discussion reste à la même place. Vous voyez, les variétés de significations symboliques, vous voyez, qui ont été greffées sur ce mot Makom, qui à l'origine signifie tout simplement le lieu où l'on se trouve. Et c'est par ce genre de métaphore qu'il a été dit que la gloire de l'Éternel soit louée en son lieu. Alors c'est le sommet. C'est que la gloire de Dieu, on le récite après le Shema. Shema Israël Hashem Eloheinu Echad, Baruch Shem Kivodo. Oui, Baruch Shem Kivodo. Voyez, ici, soit loué en son lieu, oui, dans l'endroit où il est. Oui. On a coupé donc ici, on a deux formulations là-dessus. C'est Ézéchiel, oui. Et c'est là qu'on a tiré la phrase qu'on a mis avec le schéma en la changeant un peu. C'est-à-dire selon le rang élevé qu'il occupe dans l'univers, Dieu. Et de même, chaque fois qu'on se sert du mot Makom, lieu, en parlant de Dieu, ouais, voilà, ça veut dire Dieu se trouve dans un endroit.
qui veut dire Dieu se trouvait dans le Saint des Saints, ou Dieu se trouvait au Sinaï. Et en parlant de Dieu, on ne veut dire autre chose si ce n'est le rang de son existence, qui n'a pas de pareil ni de semblable, comme on le démontrera, c'est-à-dire par la dimension de la transcendance. Sache que toutes les fois que nous t'expliquons dans ce traité, donc dans le livre, l'homonymie d'un certain nom, nous n'avons pas pour but seulement d'éveiller l'attention sur ce que nous mentionnons dans le chapitre même, mais nous voulons ouvrir une porte et attirer ton attention sur les divers sens du nom en question. Puis, vous voyez l'interprétation orale par rapport à l'interprétation écrite. Ces sens qui sont utiles par rapport à notre but, et non pas par rapport au but de ceux qui parlent un langage vulgaire quelconque. C'est à toi à examiner les livres prophétiques et les autres livres composés par les savants. C'est la deuxième partie de la Torah et la troisième. La deuxième, c'est les Nevi'im, les prophètes. Il y a la Torah, c'est Moïse, Torah de Moïse. Il y a les Nevi'im, le livre des prophètes, qui contient l'histoire des rois, des juges, etc. Et aussi les 12 prophètes. Oui. Ils sont mis dans cette deuxième section de la Bible hébraïque, comme on dit, et qu'on appelle Nevi'im, les prophètes. Et puis la troisième, c'est les Ketuvim. C'est les écrits, Ketuvim, les hagiographes, comme on veut, oui. C'est-à-dire des livres composés par des hommes, des savants. Salomon a écrit le livre de Kohelet. Jérémie a écrit Echa, ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Oui. Salomon a écrit aussi le Cantique des Cantiques, d'après la tradition. Oui. David a laissé des psaumes, mais ce n'est pas le seul auteur des psaumes. Donc, il ne s'agit pas de prophétie, il ne s'agit pas de révélation dans la Torah, il ne s'agit pas de prophétie dans les livres prophétiques, il s'agit simplement de réflexion et à la rigueur, je ne sais pas moi, d'inspiration et encore. Moi, je n'accorde pas l'inspiration à ces livres, à ces écrits. La preuve, ils ont posé beaucoup de problèmes aux rabbins, ils ont discuté de plusieurs d'entre eux pour savoir s'il fallait les intégrer dans la Bible hébraïque ou pas. La Bible hébraïque, c'est-à-dire les trois parties. Ouais. Donc, à considérer tous les noms qui y sont employés et à prendre chaque nom homonyme du discours où il se trouve, dans son contexte. Ce que nous venons de dire est la clé de ce traité, de son livre, et d'autres de nos écrits, bon, parce qu'il n'a pas écrit que le guide du perplexe. Ainsi, par exemple, en considérant l'explication que nous avons donnée ici du sens de Makom, lieu dans le passage que la gloire de l'Éternel soit louée pour son lieu, oui, tu sauras que ce sens est celui de Makom dans le passage « Voici un lieu auprès de moi ». Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse, qui lui avait demandé de se montrer à lui, et il dit, bon, je vais te montrer le lieu où tu dois être, auprès de moi. C'est-à-dire, voyez, il ne s'agit pas d'espace, comme on pourrait penser, oui. Mais c'est-à-dire un degré de spéculation, un degré de pénétration au moyen de l'esprit, et non de pénétration au moyen, on lève un peu, voilà, au moyen de l'esprit, et non de pénétration au moyen de l'œil, en ayant égard en même temps à l'endroit de la montagne auquel il est fait allusion et où avait lieu l'isolement de Moïse pour obtenir la perfection.
hein. Alors ça, il y a cette, euh, implication, donc l'endroit, la- l'isolement ou la solitude, la retraite, la réflexion sur soi, la réflexion profonde précisément, qui permet de symboliquement se considérer à côté de l'endroit où se trouve Dieu. Oui, voilà. Et on a expliqué ce que veut dire cet endroit où se trouve Dieu. Donc, le résultat en est qu'on sépare la Torah écrite de toutes les lois rabbiniques. Si on sépare les lois orales, la Torah orale et la Torah écrite, ben, on sépare aussi les lois rabbiniques déduites de la lecture propre que les rabbins en font. Séparation connue des pharisiens eux-mêmes, qui distinguaient le texte révélé et les lois dictées par eux. Il y a la loi de Rabbanan, il le disait, pas, et il y a la loi de la Torah, oui. Ils connaissaient cette différence, pas, mais ils l'ont transcendée, ben, oui. Ils ne sont pas attachés. Oui. Mais dans un autre sens, oui, on peut constater que de très nombreuses lois rabbiniques ne se présentent pas comme la copie conforme, exacte des commandements divins. Comment comprendre et expliquer la généralisation rabbinique de l'interdit de cuire le chevreau dans le lait de sa mère à tout mélange de lait et de viande? C'est une décision rabbinique, oui, qui préserve, on va le voir dans un autre texte, qui préserve la transcendance. Et cela va être mis en question, on va le voir, oui. Ce rapport entre la loi, qui est une ouverture à la transcendance. Ce n'est pas simplement par la connaissance, c'est par la loi que le fidèle se trouve placé en phase de cette dimension qu'on appelle la transcendance. Ouais. D'où l'importance de la loi. Ouais. C'est donc que la notion de révélation ne se réduit pas à l'événement du Sinaï. Voilà ce qu'on peut conclure comme première définition. La notion de révélation ne se réduit pas au seul événement du Sinaï, puisque les maîtres juifs pensent que le principe de la loi orale, celui de l'interprétation, a été révélé aux Hébreux en même temps que la loi écrite. Entendez bien, la révélation ne s'arrête jamais, car on ne peut la limiter à Moïse ou aux Hébreux ou à tel et tel rabbin, qui pourtant nous ouvrent et nous remettent sur la voie de la transcendance, ouais, par l'étude et la pratique. La révélation se perpétue et se transmet dans l'acte d'interprétation enseigné par le maître à son disciple. Voilà ce qu'on appelle la loi orale. La Torah ne cesse de se révéler de maître à disciple partout et en tout temps. Ouais. Encore que ce maître soit véritablement le maître, qui a conscience de ce dont il s'agit profondément. Ouais. Tout ce qui relève de la tradition a le statut de révélé. La question se pose, c'est-à-dire est une visée, est une ouverture à la notion de la transcendance. La question se pose alors de savoir le critère. Deuxième problème, une fois qu'on a défini exactement la notion de révélation, d'après la tradition, c'est-à-dire d'après les pharisiens, ouais, la question se pose de savoir le critère qui permet de décider ce qui est intégré à la tradition et ce qui ne peut pas y être intégré. Quel est le critère? Un rabbin dit quelque chose, comment on sait que on peut l'intégrer dans la notion de révélation? Ouais. Et c'est un terrain très dangereux.
Autrement dit, toute interprétation de la loi écrite de la Torah doit être considérée comme révélée et toute décision pratique, la halacha, oui, doit, elle, trouver sa place dans la structuration et la hiérarchie des lois établies par les maîtres que la tradition appelle les hachamim, les sages, pas les prophètes. Ce sont les hachamim qui discutent et qui fixent la loi, ouais, et qui ont pour objet, à travers les interprétations qu'ils donnent de cette loi, d'ouvrir à la transcendance. Voilà le critère. Ce sont des sages, des hachamim. Mais autrement dit, hacham, la différence avec le hacham, la chokhma se trouve chez les goïms. Mais la différence avec la chokhma juive, qu'on appelle la Torah, oui, c'est la chokhma juive lie l'une à l'autre la connaissance et la conduite morale. C'est ce qu'on trouve dans le mot sage en français. Il est sage, il est savant, mais on dit à son enfant sois sage. Et une bonne conduite, obéit, etc. La réponse à ces questions implique la délimitation de son domaine propre. Je veux dire qu'elle est précédée par le souci de connaître les réponses que nous devons refuser, par exemple celles issues de l'imagination et de l'affectivité qui se rapportent au sujet lui-même, qui sont subjectives, respectables, mais elles ne sont pas les voies qui peuvent servir à la détermination de ce qui est à intégrer la loi orale. Ce sont des produits de l'imagination et de l'affectivité. Combien d'enseignants confondent cela? Ils croient enseigner la Torah, ils croient enseigner l'une signification de la Torah, mais en fait, c'est leur imagination, étant donné les raisons qu'ils en donnent, leur imagination, leur affectivité, leur sensibilité qui leur dicte cette interprétation. Comment dire, la notion d'interprétation ouvre certes l'horizon infini des significations, vous voyez, de la transcendance. Mais on ne peut pas intégrer n'importe quoi à la tradition. Peut-on demander aux prophètes, et pas seulement à la Torah limitée au saint livre de Moïse, la réponse? Non. Le prophète est inspiré. Et il juge constamment la conduite de son peuple, des rois et des prêtres, en référence au code de loi déposé dans la Torah de Moïse, c'est-à-dire dans les 5 livres limités qui s'arrêtent à sa mort. Mais le prophète n'a pas de rôle, Moïse à part, c'est exceptionnel. Mais le prophète n'a pas de rôle législatif. Le prophète, lui, contrairement à Moïse, il se trouve sur sa terre, dans son pays, devant un roi, devant un prêtre, avec sa langue, etc. Condition que ne connaissait pas Moïse, qui était dans le désert et qui portait la Torah, oui, aussi bien sur le plan de la connaissance que sur le plan pratique, mais il ignorait les problèmes pratiques qui allaient se poser à ceux qui avaient accès en terre de Canaan, transformée en terre d'Israël, et qui allaient découvrir des problèmes ignorés de Moïse. Donc le prophète n'a pas de rôle législatif. En ce sens, le sage, le hacham, a une prééminence sur le prophète parce qu'il s'occupe de cette question de savoir comment une pratique, une conduite, une loi ouvre à la transcendance. C'est cela le problème entre les chrétiens et les juifs. On est attaché à la lettre, ils nous disent « vous n'êtes pas ouverts à l'esprit ». Ben, ils n'ont rien compris. En hébreu, on dit « hacham adif minabi ». Hacham. Le sage a une prééminence sur le prophète. Parce que le hacham, contrairement au prophète,
il est dans la résolution, dans la question de la résolution du problème pratique. Tandis que le prophète, lui, il juge simplement. Le roi, tu n'as pas suivi la loi. Mais il n'est pas entré dans la pratique quotidienne et les problèmes que pose la pratique quotidienne à l'application de la loi divine. Et c'est lui, le Hacham, qui a l'autorité pour décider du contenu de la révélation parce qu'il possède la connaissance et la règle de conduite afférente et que lui-même en témoigne en les assumant. Vous voyez que c'est très difficile d'être enseignant, d'être rabbin, d'être maître. Mais l'obstacle premier de cette solution est, comme le Midrash le montre, ou les discussions entre les maîtres du Talmud ou celles des interprètes de la Torah le montrent, les avis sont contradictoires et jamais on est d'accord entre eux. Il n'y a que cela dans le Talmud, des controverses, mais on n'arrive pas à les mettre d'accord entre eux. Et la réponse du Talmud, c'est Elou velu divrei haïm, cela et cela, ils se contredisent du point de vue de la raison. On est dans l'ordre de l'existence, on n'est pas dans l'ordre de la raison. Et ça veut dire donc que l'existence est installée elle-même dans cette dialectique entre deux termes contradictoires. Oui. Ce n'est pas donc par la raison qu'il faut analyser cela. Oui. Parce que pour la raison, c'est ou. L'existence dit et. L'existence elle-même est déchirée. Alors que la raison n'accepte que ce qui relève, elle, de ses principes. Elle ne peut pas accepter deux avis contradictoires. Et dans le Talmud, on ne voit jamais d'accord entre eux. La solution qu'il donne, c'est cela et cela sont les paroles du Dieu vivant. Autrement dit, ce sont les deux visages de la loi orale. Et chacun éclaire le texte à partir de sa personnalité, de sa situation. C'est sage. On arrive même à se critiquer les uns les autres. Non seulement ils disent que leur avis n'est pas conforme à la vie de l'autre, mais ils se critiquent, ils se disent parfois, oui, souvent même, Ramban par rapport à Rashi, non, je ne suis pas d'accord avec ce maître, il a mal compris. Dire de Rashi cela. Hein. Mais Rashi ne peut pas dire à raison, sinon je suis absorbé par la raison. Si la raison, le Ramban a tort. Non, mais Rashi est installé dans l'une des deux alternatives, l'alternative qu'il y a dans l'existence. Et Ramban, il a une autre alternative. Oui. Oui. Et puis, c'est valable pour n'importe quel commentaire. Comment décider alors de la réponse adéquate à fournir? Leur controverse ne touche en aucune façon le caractère révélé de la Torah et de son code de loi, c'est-à-dire de son ouverture à l'horizon infini de l'interprétation, jamais épuisée, car aucune signification donnée au texte, à une phrase, à un terme, ne peut prétendre être leur sens ultime, véritable, sous risque de le fermer sur lui-même et d'arrêter le processus de l'interprétation et de mettre en question son caractère révélé. Personne, même Moïse, médiateur entre Dieu et son peuple, mais est, comme le dit la Torah, l'homme le plus simple du monde. Et c'est Moïse. C'était le médiateur. On lui dit attention, c'est l'homme le plus simple. Il ne prétendait pas posséder le sens ultime de la Torah qu'il a transmise à son peuple. Ce sens échappe à la finitude de l'homme, fût-il le plus grand sage du monde. On ne peut le viser qu'à travers des significations limitées également à l'envergure du lecteur et de l'interprète. Le texte échappe toujours à travers elle,
à travers les significations. Et il ne peut dire son dernier mot, ce texte. Et c'est cela qu'on dit qu'il est révélé, puisque là, je suis véritablement, quand je suis devant le texte, je suis véritablement face à la transcendance. Le sens ultime qu'avait Dieu dans l'esprit quand il a dicté la Torah, mais il nous est impossible. Si bien que l'interprétation est garantie, elle est garante de l'ouverture à la transcendance. Oui. Et ces interprétations ne sont que l'un de ces visages. La manière dont la transcendance, le principe de transcendance, est découvert par le lecteur, par l'homme qui réfléchit, grâce au visage qu'il reçoit ou qu'il construit. Ce sens ultime est transcendant, parce que toujours au-delà de la capacité interprétative du lecteur. Comment parvenir alors à l'unité pratique du peuple, à des connaissances et à des pratiques valables pour tous, pour garantir l'unité du peuple? Comment s'entendre sur les lois de la cacheroute prescrites dans la Torah et développées par les maîtres, les sages, alors qu'elles n'y sont pas explicitées, toutes? Et comme elles se présentent comme ces interprétations, un surplus ajouté de l'extérieur au texte. Et c'est pourquoi ce principe de la transcendance est révélé au Sinaï. C'est à travers cela, à travers ces multiples interprétations que les rabbins, les sages, donnent des lois mais très succinctes de la cacheroute dans la Torah, oui, et ils ont trouvé le moyen, par une conduite pratique, par un rapport précis de l'homme avec le monde économique, d'ouvrir l'homme à la transcendance. C'est central dans le judaïsme. La réponse, donc, c'est le Beddin. C'est le Beddin de la communauté. C'est le tribunal qui le décide. C'est le Sanhédrin qui le décide. Les questions qui se posent à propos de chaque détail de la loi trouvent leur réponse dans les Sanhédrin, c'est-à-dire à la majorité. Entendez bien, la révélation se décide à la majorité, parce qu'il n'y a pas d'autre voie d'apparition de la vérité absolue que personne ne possède. Cela nous apprend que, comme l'enseigne le Maharal, que la multiplicité des avis ne peut être inscrite sur une échelle cognitive allant de l'erreur à la vérité. Ce n'est pas sur cette échelle qu'il faut mettre l'interprétation, mais c'est une échelle distributive des aspects de la vérité absolue, qui, elle, reste transcendante, toujours autre que sa réduction à l'une de ces lumières particulières. Il en résulte que la vie de la minorité, et c'est ça qui me plaît, j'ose le dire, que la vie de la minorité n'est pas rejetée dans l'erreur, mais que la communauté représentée par ses élus ou par ses responsables ne peut encore intégrer cet avis également à ses décisions. Encore faut-il que ces représentants soient des sages, des véritables hachamim. La preuve en est, quelle que soit l'avis pratique ou la pensée rejetée par les rabbins, le Talmud la garde, le plan de la réflexion et de la connaissance. C'est pas parce qu'on a décidé que la loi, le Sanhédrin a décidé que la loi, c'est celle dictée par tel et tel rabbin, comme je disais tout à l'heure,
que les autres ont tort. La preuve, tout ce qui a été, je dirais, expulsé, excusez l'expression, par Rabbi Yehuda le Saint, c'est-à-dire celui qui a compulsé toutes les lois qui venant de différents groupes dans ce qu'on appelle le premier traité, la première partie de la Gemara, la Mishnah, qui n'est qu'un code, il y a que des lois dans la Mishnah, bien sûr, avec quelques exceptions d'histoire racontée. Il a rejeté beaucoup d'enseignements qui se donnaient dans ces groupes, dans ces yeshivot, entre guillemets, oui, et qui n'a pas intégré dans le code officiel. La Gemara, on appelle ça la braïta. On a vu bar, hein, braïta, ce que Rabbi Yehuda Nassi a mis dehors. La Gemara reprend et réfléchit dessus et le développe. Oui. Donc, il faut que ces sages soient de véritables hachamim, comme ceux du Sanhedrin, ceux de la Gemara. Ouais. Hillel n'était pas d'accord avec Shammai, mais les deux, les paroles qu'il donnait, sont des paroles du Dieu vivant. Ce n'est pas parce qu'on a choisi Hillel que Shammai a tort. Simplement, vu la situation historique où on est, c'est l'optique d'Hillel dans laquelle il fallait trouver le dialogue et le principe du témoignage valable, homogène à cette situation. Un fameux texte du Talmud résume bien la problématique posée par la notion de révélation, comprise comme l'impossibilité et donc l'interdit. Conséquent, on peut le dire, au tzimtzum du sens ultime du texte. Voilà la transcendance. Au retrait du sens ultime du texte. Qui ne cesse de révéler ses capacités à intégrer les significations infinies proposées par les maîtres du Talmud, dont on ne cesse d'admirer la sagesse. On le trouve dans le traité Bava Metzia, 59b. Il est en général connu, mais je voudrais l'interroger, c'est ça l'interprétation, par rapport au problème qui nous occupe, parce qu'il peut être interprété d'une autre manière. Il nous montre que le renouvellement de sens que ces hachamim appellent hidush, du terme de la racine hadash, qui signifie nouveauté, qui signifie création. Ouais. Il n'indique pas que le sens est dans le texte hidush, que le sens est dans le texte et qu'il faut le chercher pour le trouver parce qu'il y est depuis la révélation au Sinaï, mais il est une signification trouvée par le Chacham qui enrichit ainsi le texte. La révélation continue. Ce sont des chidushim, des significations absolument nouvelles, appuyées sur le texte. Oui. Bien sûr. Il faut qu'on les retienne. Mais il est une signification trouvée par le Chacham qui enrichit le texte. Il s'agit ici d'un four qui appartient à Achnai. Voilà, donc, voilà le tanour, le four, qui appartient à quelqu'un qui s'appelle Achnai. Et ce four, pour comprendre de quoi il s'agit, est composé de 2 ou 3 strates de terre ou de briques, reliées les unes aux autres par du sable qui leur sert de joint. Ouais. Entendez le four, donc c'est le four que vous voyez chez les Bédouins. Ouais. Vous voyez, il est construit en 2 ou 3 strates l'une sur l'autre, et puis c'est là où on cuisait le pain et les légumes et la viande, etc. Seulement, le Achnai, à ce four-là,
qui n'est pas un pain, mais il est construit avec en strates, mais il va faire un, d'après précisément Rabbi Eliezer, il va faire un avec le sable qui sert, ce qu'on appellerait aujourd'hui le ciment, pour lier une strate à l'autre. Si bien que le four retrouve son unité, malgré la différence qu'il y a entre les strates de nature et le sable qui les relie. Alors, que dit ce texte? Il s'agit donc d'un four qui appartient à Achnaï. Donc, il est composé, donc, certains pensent, c'est une autre compréhension, ouais, mais il faut la retenir aussi, certains pensent que Achnaï veut dire serpent. Le serpent qui s'enroule sur lui-même, et donc qui forme des strates avec son corps. Hein. Le serpent qui s'encourt sur lui-même. Hein. Et il le compare, l'image est très belle, il compare aux discussions talmudiques à son propos. Par exemple, celle que nous allons analyser, oui, entre Rabbi Eliezer et les sages du Sanhédrin. Voilà, tu vois, Rabbi Yehuda Amar, Shikifu Dvarim Ka'achnaïzo, donc il a entouré Achnaï comme ce serpent, Vetim et Uru, et les sages du Sanhédrin ont dit qu'il était impur. Alors que Rabbi Eliezer dit qu'il était pur. Vous voyez qu'on discute d'un détail comme ça, c'est... Mais oui, vous allez voir comment la Gemara va accrocher des significations extraordinaires pour répondre à toutes les questions que nous avons posées sur la notion de révélation. Et pourtant, on va dire, comment tout d'un coup ce Tanour va être l'occasion d'une haute spiritualité. Alors qu'on pourrait dire c'est un détail de quoi il parle. C'est vrai, du point de vue de la raison de quoi il parle. Tanan enseigne, Beoto Ayom, ce jour-là, où Rabbi Eliezer, au Sanhédrin, était en train de discuter avec tous les autres membres, il était seul. Il discutait avec les autres membres pour décider si ce four était pur ou impur. Et ce jour-là, Rabbi Eliezer a répondu, ouais, hein, il a fourni toutes les réponses dans le monde, toutes les réponses qu'il pouvait, il le questionnait, mais il répondait par diverses propositions. C'est Barolam. Mais le Kibélo Imenu, ils ne l'ont pas reçu. Ils n'étaient pas d'accord. Pour eux, le four était impur. Et vous me permettez juste une parenthèse, parce que c'est l'un des maîtres, je ne devrais pas le dire, hein, c'est l'un des maîtres que depuis mon adolescence, j'ai toujours admiré. Même s'il y avait des questions à lui poser, comme on va le voir. Il s'agit de Rabbi Eliezer ben Hurkanos. Vous voyez un mot grec. Rabbi Eliezer ben Hurkanos, qui était surnommé Rabbi Eliezer Hagadol, le grand Rabbi Eliezer. Et il méritait ce nom, ce qualificatif. Il était le disciple de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui est le fondateur de Yabné, hein, qui avait quitté, rappelez-vous, Jérusalem dans un cercueil et qui a couru à Yavne pour fonder donc cette école où le judaïsme a été restauré.
Et Rabban Yochanan ben Zakkai disait de lui qu'il était comme un, vous trouvez ça dans le Pirkei Avot, oui, il disait de lui qu'il était comme un puits qui ne perdait aucune goutte. Il disait encore, si on plaçait tous les sages d'Israël sur le plateau d'une balance et Rabbi Eliezer sur l'autre plateau, il pèserait plus lourd. Son père était très riche et le faisait travailler au champ. Et quand il eut 22 ans, il y en a qui disent 28, quand il eut 22 ans, il a décidé de répondre à son désir d'étudier contre l'avis de son père. Il a été obligé de fuir à Jérusalem, où il devint élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il était considéré avec Rabbi Yoshua, on va voir ce Rabbi Yoshua tout de suite. Oui. Il était considéré avec Rabbi Yoshua comme le plus grand maître de sa génération. Ce sont eux, les deux, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Ben Onkan, Eliezer le Grand. Ce sont eux qui s'occupèrent d'emporter le cercueil de Rabban Yochanan ben Zakkai de Jérusalem à Yavne. On trouve dans la Mishnah, le code dont j'ai parlé tout à l'heure, près de 300 halachot lois, et dans la Gemara de Babylone et de Jérusalem, plusieurs centaines d'autres. Il connaissait plusieurs langues. Sanhedrin 17.2, 17b. Il fit partie avec Rabban Gamliel de la commission qui fut dépêchée à Rome pour les affaires du peuple. Son épouse s'appelait Imma Shalom, très connue dans la Gemara, Imma Shalom, qui était la sœur de Rabban Gamliel précisément. Nous allons voir pourquoi Rabban Gamliel, le président du Sanhedrin, et ses collègues vont l'exclure du Sanhedrin à cause de ce fameux four et des discussions qui l'ont entouré. Il repartit alors à Lot, où il demeurait seul. Et ce fut Rabbi Akiba, son élève, qui lui annonça l'exclusion. On répétait à son propos, à sa mort, Eliezer est mort, c'est le rouleau de la Torah qui est enterré, qui est définitivement caché. On le qualifiait, c'est peut-être ça qui a joué un mauvais tour au Sanhedrin, on le qualifiait de Shammouti. Shammouti, c'est-à-dire dans l'esprit de Shammai, différent de Hillel. On dit que Shammai était rigoureux, ce qu'était Rabbi Eliezer. Hillel était plus ouvert, oui. Autrement dit, Shammouti, il était pénétré par l'esprit de Shammai plutôt que par celui de Hillel. On lui attribue le livre. Je ne saurais pas vous dire si c'est valable ou pas. Mais on lui attribue le livre, un livre de Midrashim qu'on appelle précisément Pirkei de Rabbi Eliezer, les chapitres de Rabbi Eliezer. Un recueil de Haggadot. Alors abordons maintenant le texte. Vous voyez que ça valait la peine, moi ça me fait plaisir, vous m'excuserez de parler de lui. C'est un grand maître, c'est un grand maître. Et pourtant, le Sanhedrin n'était pas d'accord avec lui. Rabbi Eliezer prétendait que le four était pur et qu'on pouvait s'en servir. Les membres du Sanhedrin déclaraient qu'il était impur, malgré tous les arguments de Rabbi Eliezer, comme on a lu. Il finit par leur dire que si la loi était celle qu'il proposait,
Oui. Je traduis, oui. Il a dit, la halakha est comme c'est le posé, Haroub, ce caroubier va le prouver. Nerkar Haroub, comment. Le caroubier s'est arraché de son endroit, de ses racines, de son lieu. Mais à un mât de 50 mètres, 100 demi-mètres. Vers milieu, il y en a qui disent 400 demi-mètres, c'est-à-dire 200 mètres. Ils lui ont répondu, on n'apporte pas de preuve du caroubier. Voilà la réponse de Rabban Gamliel, de Rabbi Eliezer, pardon. C'est déjà un premier enseignement sur la question que nous avons posée. Je vous ai dit qu'ils interprètent ce texte par rapport à la question qui nous est posée là, la transcendance dans la révélation. Quel est le critère qui autorise le sage à considérer comme révélé un commandement, comme une dynamique qui enrichit la tradition et ouvre à la transcendance? Une des réponses, et c'est ce que dit Rabbi Eliezer, hein, on peut décider, une réponse est qu'on peut décider en faisant des miracles. Oh, ça parle beaucoup, beaucoup à notre actualité. Eh bien, ses collègues lui répondent, le miracle ne peut être considéré comme preuve. Ce n'est pas une révélation. Il faudrait accrocher ça dans plusieurs endroits dans le judaïsme mondial. On peut ajouter aussi que ce n'est pas la maîtrise de la nature invoquée par Rabbi Eliezer qui permet de décider de la révélation. C'est une deuxième interprétation. Il maîtrise tellement la nature qu'il agit. Il dit au caroubier de se déplacer, il se déplace. Il a envie qu'un avion s'élève dans l'air, eh bien, il arrive à l'élever dans l'air. Avec tout son poids et ses tonnes, etc. Comment il peut monter dans le ciel? Seulement lui, on a dit Shammai, Shamuti, il est rigoureux et exigeant. Il pense qu'en se déplaçant, le caroubier peut produire ses fruits sur un sol plus éloigné que le sien. Il ne peut rien, on l'arrache d'un côté, on l'envoie de l'autre dans l'autre, à plus ou moins distance, grande ou petite, c'est ce que dit la Gemara, 50 mètres ou 200 mètres, n'importe où. Il reste donc dépendant des éléments que lui fournit ce sol. Où qu'il se rende. En d'autres termes, Rabbi Eliezer rappelle à ses collègues, tout ça c'est comme dit Maïmonide, c'est des métaphores, oui. Rabbi Eliezer rappelle à ses collègues que la halakha qu'il décide n'a de sens que par rapport à des situations précises, concrètes, attachées au terroir, au temps et à l'espace. C'est vrai, c'est le travail de la halakha. La Torah a dit qu'il faut manger cachère, mais elle ne m'a pas dit comment.
Et les rabbins me disent comment ils trouvent le moyen dans la réalité quotidienne, la réalité économique, d'inscrire ce principe de la Torah, donc en lui donnant un sens que la Torah ne porte pas. Vous voyez, je voudrais que ce soit précis dans votre esprit. C'est ça qu'on appelle la révélation qui continue, et donc la transcendance. Ouais. C'est Hidushim, ces interprétations infinies qui sont des renouvellements de sens. Oui. C'est ça qui est admirable dans le Talmud, dans le Midrash, chez les commentateurs. Oui. En d'autres termes, Rabbi Eliezer, donc, il rappelle à ses collègues que la halakha qu'il décide n'a de sens que par rapport à des situations précises. Très bien. Vous êtes, leur dit-il, dans le risque permanent de porter atteinte à la révélation en essayant, en poussant loin l'inscription de la loi dans le détail de la réalité. Vous risquez de cacher l'ouverture sur la transcendance. Vous êtes absorbé par l'immanence et vous mettez les fidèles par là même dans le même risque de se contenter d'obéir pour obéir ou pour quelque autre produit de l'imagination et de l'affectivité. Alors, il décide qu'il vaut mieux obéir aux lois telles qu'elles sont écrites dans la Torah révélée. C'est les Sadducéens, les Karaïtes. Écoutez-le, il allait jusqu'à enseigner qu'il fallait appliquer à la lettre la sanction œil pour œil, dent pour dent, sans interprétation. Alors, c'est là que, bon, moi je ne perds pas mon admiration pour lui, mais c'est là que cela est gênant. On comprend qu'il était en train de mettre en cause l'œuvre du Sanhédrin et de lui rappeler les dangers graves. Et c'est vrai qu'il y en a qui appliquent comme ça, la plupart appliquent ils obéissent et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ils parlent de Dieu à partir des lèvres et de la bouche, c'est tout. Hein. Mais ils ne pensent pas à cette ouverture de la transcendance. Ils ne pensent pas qu'obéir à la loi les ouvre d'une certaine manière à la relation à la transcendance. On les appelle des orthopraxes. Il faut attention uniquement à la pratique. Et vous savez que ce n'est pas n'importe qui, Yeshayahu Lebovitch était de cela. Il faut obéir à la loi pour la loi, c'est tout. Mais pas chercher des significations pour justifier la loi, etc. Et pourtant, c'était un génie dans son genre. Oui. C'était un hacham sûrement. Voilà donc le premier contenu de cette discussion entre Rabbi Eliezer et le Sanhédrin. Vous voyez que simplement à propos d'un four, qui est le détail du détail du détail, vous voyez comme il donne l'occasion de réfléchir à des problèmes importants. Et c'est ça que visent les rabbins. Ce qui est important, ce n'est pas le fait lui-même, c'est la signification qu'on lui accorde. Alors, Hazar Vermahem, il est revenu à la charge et il leur a dit Amatamaïm, ce cours d'eau, il doit y avoir un cours d'eau sûrement du côté derrière le temple, comme il y avait un caroubier. Bon, le caroubier, c'est normal, c'est très courant dans le pays chaud. Oui.
Donc, il dit, si la loi, la halakha, et comme je le dis, ben, ce cours d'eau va le prouver. Et puis, ce cours d'eau, hein, les eaux, parce que c'est au pluriel ici, les eaux de ce cours d'eau sont retournées derrière eux littéralement. C'est-à-dire, au lieu de continuer à couler de haut en bas, ils sont mis à couler de bas en haut et ils rejoignaient leur source. Ah, il faut le faire. Hein. Bien sûr, il faut suivre Maïmonide. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Est-ce que c'est possible de commander à l'eau de retourner de bas en haut? Eh bien oui, lui on dit. On ne propose pas, on n'apporte pas de preuve d'un cours d'eau. Analysons donc ce deuxième argument. Il propose donc une autre preuve de sa décision sur la pureté du four. Il leur dit donc, si la loi est celle que je vous propose, ben, que ce cours d'eau le preuve, et le cours d'eau s'est mis à remonter vers sa source. Et ils lui répondirent, comme on l'a vu, on ne fournit pas de preuve avec le cours d'eau. Donc, de quoi s'agit-il dans cette seconde preuve? De quoi il s'agit? Il s'agit de la même argumentation que la précédente, mais exprimée d'une autre manière et plus profondément. Vous voyez qu'il ne se contente pas de répéter une preuve, même s'il varie le discours, il va beaucoup plus loin, il rend la preuve encore plus forte. Et il va leur préciser le risque encore plus grave dans lequel ils se mettent. Mais le but est le même que celui de la première preuve. Hein. Mais il le dit d'une autre manière à travers le cours d'eau. Oui. L'eau, en sortant de sa source, circule à travers les méandres qu'elle dessine sur le sol. Et elle ne cesse d'y circuler en restant dans son lit, sauf catastrophe, bien sûr. Le vrai miracle, dit-il, est que vous reveniez toujours à la source de la loi que vous constituez, c'est-à-dire à la loi écrite. À partir de vos interprétations. Il ne faut pas oublier que la loi orale est liée à la loi écrite. Et que cette loi orale, elle est produite par le lecteur, par l'étudiant, par le maître, dans sa relation à la loi écrite. Vous n'avez pas la loi écrite, il n'y a pas de loi orale. Donc, il faut que vous reveniez toujours, vous qui décidez de la loi pratique, comme on a dit tout à l'heure de l'Imanos, il faut revenir à la source de la loi orale que vous constituez. Oui. Mais quel est celui ou celle qui, en puisant son eau, garde présente dans son esprit l'image de la source? Ce qui alimente les cours d'eau, c'est leur source. Eh bien, il leur dit, dans la pratique que vous menez, dans le souci de la pratique, parfaitement légitime, ça, il ne met pas en question cela, oui. Seulement, il leur dit, pendant qu'il décide la loi, qu'il protège la loi de ses dangers. Mais comment? On les vérifie aujourd'hui chez beaucoup de religieux, de quelque religion qu'ils soient. Ce qui alimente donc ce cours d'eau, la source, mais celui qui vient puiser son eau, ben, parce que ça l'intéresse, et qu'il a des tas de raisons de venir puiser l'eau, mais ça ne le conduit pas
à tourner la tête vers c'est-à-dire la transcendance, vers la source. Elle est en général cette source oubliée et disparaît derrière l'obéissance pure et simple, et derrière, il faut le dire, les automatismes qui absorbent le peuple qui veut y obéir, et qui permet aux fidèles, à ceux qui veulent rester fidèles, oui, à la pratique de la loi, les orthoprathes, il leur permet, il les pousse à oublier que obéir est insuffisant et qu'il ne faut pas se sentir quitte parce qu'on obéit. Ceci dit, on n'obéit pas, le judaïsme disparaît. Parce que Rabbi Eliezer s'oppose à ceux qui sont en train de fixer les textes de la prière, par exemple. Il ne voulait pas qu'on fixe comme on les a aujourd'hui. Hein. C'était dans son temps qu'on était en train de les fixer. Ouais. Il ne voulait pas que la prière soit la récitation d'un texte fixe. Ouais. Attention, ce n'est pas parce qu'il était libéral. Non, c'est une autre exigence qu'il a. L'essentiel pour lui est ce qui est issu du cœur, c'est-à-dire l'investissement que l'homme fait à ce qu'il écrit, qu'il le vit intérieurement. Il sait quelle est sa signification. Il sait l'importance de cette signification. Sinon il n'y obéirait pas. Telle est la seconde mise en cause de l'œuvre du Sanhédrin, institution législatrice principale. Peut-être encore Rabbi Eliezer se demande si le législateur lui-même tient compte de la dimension de la transcendance qui justifie et fonde la loi, ici, du Sanhédrin, et qui fonde de la loi du Sanhédrin une institution purement juridique, sans aucun souci métaphysique, en séparant ainsi donc l'ordre du droit et l'ordre spirituel. Mais il y en a aujourd'hui encore, bien que ce soit difficile à comprendre, il y en a aujourd'hui qui pensent à un argument, une argumentation purement juridique pour tirer la loi, à une logique purement juridique. C'est impossible de penser cela. Bien sûr, il y a une cohérence juridique, de raisonnement juridique, mais parce que derrière, il y a cette ouverture à la transcendance. Il y a une signification métaphysique de ce souci qu'ils apportent dans leur discussion juridique. On ne peut pas séparer la loi de sa signification. Pour le Zohar, et il a raison, le Zohar, c'est une aberration. Parce que vous faites dépendre la loi uniquement d'une cohérence juridique, d'une jurisprudence, comme chez les nations. Ce qui se passe au tribunal, il n'y a pas de métaphysique, il y a une discussion d'argumentation et raisonnement juridique. Mais ce n'est pas comme cela que pensent les rabbins. Il y a toujours cette signification métaphysique derrière. Il propose ensuite une troisième preuve qu'il tire du ciel, mais comme à la télévision, je vais la réserver pour la prochaine fois et terminer le texte la prochaine fois. Là, je suis à votre disposition, parce que vous comprenez que là, il y a des tas de problèmes à poser, mais parce que le problème n'est pas simple, le problème de la transcendance. On comprend mal la transcendance. C'est ce qu'on est en train de voir. Pour voir comment le judaïsme, comment la tradition juive définit exactement la transcendance. Et ce n'est pas une conception, bon, je peux le dire, on est adulte et on réfléchit. Oui. Ce n'est pas pour cela qu'on met en question la tradition. C'est cette exigence
juive, pas, de parler à l'existence, de mettre en jeu toute l'existence, pas la raison seulement, pas l'imagination, pas l'affectivité, alors que chacune de ces fonctions a son sens. Hein. Une catastrophe que l'homme ne puisse pas imaginer, une catastrophe que l'homme ne puisse pas ressentir, être affecté, comme on dit. Une catastrophe que l'homme ne puisse pas penser. Mais ça, les philosophes sont d'accord. Ouais. Voilà, eh ben, je suis à votre disposition. J'espère que vous commencez à comprendre exactement la pensée de la transcendance chez les rabbins, à travers, bien sûr, vous comprenez, à travers la révélation. C'est là où le problème de la transcendance se pose véritablement, au-delà de la notion de création.